L'Euro 2012 bat son plein. On est vraiment rendu dans les quarts de finale. Le Portugal, hier, l'a emporté contre la République tchèque. Actuellement, au moment où on enregistre l'entrevue, on est à la mi-temps du match entre Allemagne et la Grèce. Et pour faire le tour un peu des quarts de finale, des forces en présence, on parle du site internet espacesoccer.com. Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny, ça va? Oui, ça va très très bien. Benoît, on va parler des 4 matchs de quart de finale. Et au début de la compétition, on disait que Ronaldo était une déception, mais depuis 2 matchs, forcé d'admettre qu'il est en feu. Oui, Ronaldo, il a monté son niveau de jeu. Hier, je vois tout qu'il y a un match, on a eu des réceptions de balles, là, ramenées sur un centre, là. Il a fait un amorti de la poitrine avec un contrôle incroyable, avec un tir. Ronaldo, il a élevé son niveau et il joue à la hauteur de son niveau, puis c'est ça qu'en fait, il faut qu'il démonte. Le Portugal a un grand joueur avec dans leur alignement, puis en haut du nom de Ronaldo, et ce qu'on a hâte de voir dans les prochains matchs en demi-finale, en tout cas. OK. Et justement, ils vont affronter le gagnant entre l'Espagne et la France. Et bon, les Bleus qui avaient commencé un bon début de tournoi, mais contre la Suède, je pense que ça a laissé des interrogations le match contre la Suède. Oui, effectivement. Moi, j'ai bien aimé les 2 premiers matchs de la France, surtout contre l'Ukraine. Le trio, là, Ribéry, Benzema et puis Nasri, se ont fait des passes, mais il faut pas oublier que l'entraîneur Laurent Blanc a changé son effectif un petit peu de son 11 de départ. Il a enlevé Menez et Cobaye, et ça a apparu. Et j'ai l'impression que ça a fait un changement un peu dans l'effectif du jeu là, contre les Suédois. Mais les Suédois, faut pas leur enlever ça. Ils ont quand même connu un bon Euro. Ils ont perdu juste 3-2 contre l'Angleterre et ils ont tiré un très bon match. Ils voulaient sortir de l'Euro avec en force et on va se rappeler du but de Zlatan Ibrahimovic, un des plus beaux buts de l'Euro en passant, là, une volée en se tirant sur le côté. C'est un des plus beaux buts de l'Euro avec les buts de Ronaldo, si tu veux. Là. Oui. Mais, Benoît, je lisais ce matin sur rds.ca que la pagaille est encore pognée dans l'équipe française. C'est un peu ça qui a coulé en 2010. La France, on a parlé souvent qu'il y avait plusieurs primadonnas dans cette équipe-là. Bellec, le sélectionneur, avait pas été capable de ramener ça. Et là, même Laurent Blanc a admis que, bon, toute cette pagaille-là est en train de nuire à la préparation contre l'Espagne. Coudonc, les Français ont-tu plus une... Pourtant, c'est sûr qu'au niveau du foot, tu regardes au niveau italien, au niveau portugais, c'est des gens de sang chaud, ça chauffe. Dans les vestiaires, parce que tu n'entends pas parler aussi, parce que ça chauffe aussi, mais en France, depuis 2010, effectivement. Moi, j'ai pas trop vu grand-chose là-dessus, j'ai pas trop regardé, mais effectivement, comme tu dis, je regardais sur le web un peu, puis je voyais que... Mais, écoute, les décisions, on va voir demain, parce que là, quand même, ils ont un grand match à jouer demain. J'ai écouté des postes de radio en web en France et je me suis aperçu que les Français entre eux-mêmes, là, c'est des ostinations à n'en plus finir. Là, je veux dire, il y a une émission que j'ai pognée qui dure 1 heure, là, puis ils ne font que ça s'ostiner. Là. C'est un peu ça la France, les Français, c'est un peu comme ça. Là. Le discours est très large. Là. Fait que j'imagine que dans un vestiaire comme ça, ça se retrouve de même aussi. Là. Ouais, c'est un petit peu déplorant parce que j'avais trouvé que leurs 2 premiers matchs avaient été excellents et Laurent Blanc avait réussi à calmer le jeu comparativement en 2010 avec Jean-François Bellec, je pense qu'il s'appelait le sélectionneur français. Oui, Raymond Domenech. Pas Bellec, Raymond Domenech, c'est ça en 2010. Il avait amené la France en 2006, mais ils l'ont fait un petit peu trop longtemps. Alors j'ai hâte de voir demain, mais demain, là, écoute, contre l'Espagne, s'il y a un match qui peuvent renverser la vapeur, c'est les champions en titre de l'Euro et des champions du monde depuis 2010. Alors j'ai hâte de voir comment ça va se passer tout ça demain. On va avoir tout qu'un match, mais j'ai hâte de voir. Mais la France peut être capable de se relever quand même, ça me surprendrait pas du tout. Et l'Italie, dimanche, qui va être dans la dernière quart de finale. Italie-Angleterre dimanche, ça va être un très beau match en perspective aussi. J'ai bien hâte de voir. Les Anglais, Rooney vient d'arriver. Un but déjà en un match. Ça va être un bon match. Italie-Angleterre, il n'y a rien de décidé encore. Là. J'ai hâte de voir. Demain, dimanche, on a les 2 meilleurs quarts de finale, je pense, sont à venir, mais des fois, on annonce des grands matchs comme ça, puis des fois, ça c'est pas nécessairement le match qu'on s'attendait, mais regarde, on va espérer voir des belles rencontres en fin de semaine. Juste, parce qu'au moment où on enregistre cette entrevue-là, on est à la mi-temps du match Grèce-Allemagne. Les Allemands ont dominé complètement la première demi?
Oh, les Allemands sont supérieurs aux Grecs, on s'en doutait. L'équipe grecque a un rôle complètement défensif. On va se rappeler qu'en 2004, ici, quand on a ouvert l'espace soccer, c'était la première année qu'on a eu une coupe ici à Alma, puis les gens étaient venus voir la Grèce gagner l'Euro. Bien, c'est à peu près le même style de jeu qu'ils faisaient, là. Un défensif, il avait battu la France en quart de finale 1-0, c'était sur un corner, une tête, une montée ou deux dans le match, et puis c'est à peu près le même style, là. En demi-finale, il avait fait à peu près la même chose. En finale, contre le Portugal, il avait gagné contre le Portugal. Fait qu'on retrouve un peu la Grèce, mais ce qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, les Allemands, eux, ont marqué un peu. Ils ont marqué. Fait que ça va être difficile pour la Grèce de revenir là, en deuxième demi. Là. OK. Donc, tes prédictions pour les quarts de finale qui s'en viennent? Ben, OK. Bon, on dit qu'on va dire que l'Espagne va remporter demain. L'Allemagne va remporter. Moi, France-Espagne, j'ai un petit penchant pour la France, parce que j'aime beaucoup la France, mais on sait pas. On était déçus sur le troisième match, mais j'y crois. Moi, je mets la France. Et puis, Italie-Angleterre, ouais, moi, je vois que l'Angleterre. Parce qu'avec Clooney, ça fait longtemps que les Anglais n'ont pas gagné, se sont pas rendus bien loin dans une grande compétition internationale. OK. Je veux parler, en terminant, de l'Impact. Deux grosses pertes au cours de au cours des derniers matchs. Ferrari, le défenseur, qui est un bon défenseur de la MLS, puis Corradi, Divaio s'en vient, mais on perd Corradi. Corradi, je regardais quand la saison finie, on parle de 6 mois, donc c'est une bonne blessure, j'ai hâte de voir, c'est un bon, mais en même temps, ça va faire la place à Divaio aussi. Écoute, c'est une saison de soccer, c'est comme ça, hein. Tu connais-tu Divaio? Divaio, c'est un joueur qui joue avec Bologne. Non, il joue en Italie cette année, à Bologne, c'est ça ce que j'ai compris en Bologne, et puis c'est ça. J'ai l'impression qu'ils vont revenir. Là. Ils vont revenir très fort à MLS. J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est une surprise des Vaillots. J'ai hâte de voir ça. OK. On se parle la semaine prochaine, Benoît? Oui, on se parle la semaine prochaine. J'attends ton appel. Ouais, en passant, on allé jouer à Dolbeau dans votre cette semaine, l'équipe Espace Soccer. On a joué un match contre l'équipe de Dolbeau en senior masculin. Terrain de soccer un peu petit, mais quand même, on a réussi à faire un bon match de 2-2 contre l'équipe de l'endroit, là. C'était un match assez serré dans l'ensemble. Comme je te disais un petit peu auparavant, un petit terrain fait en sorte que le jeu est plus physique. On a été surpris un peu dans les estrades. Il y avait des gens de Dolbeau qui se sont mis un petit peu insulter les joueurs de notre équipe. Ça a fait drôle un petit peu, là. Mais en tout cas, regarde, ça a été un peu bizarre comme match, mais comme je te dis, un petit terrain amène à des problématiques de jeu physique et il manque d'espace. Donc, le jeu physique va être plus présent, là. Ouais. Benoît, on se parle vendredi prochain. On sera à l'aube de la grande finale de l'Euro. On connaîtra les deux finalistes. Parfait. On se reparle. Denis, merci beaucoup pour Dan Radio Sport. Merci de me donner la chance de parler avec toi. Merci beaucoup. Donc, c'est Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com. Je vous invite à visiter. Très bon site pour le foot, autant international, national que régional et local.